Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. On nous murmure, Abba. Apprenons des louanges la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de grâce et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent l'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Ordonnons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent l'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Ordonnons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent l'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre
entendre tes ordres. Les fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable dans tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Fils au Saint-Esprit, Ô les siècles des siècles, Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 40. j'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi, j'ai dit, disais pour moi, Seigneur, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Viens, on me voir, on dit les paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une belle enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident, ceux qui je faisais fond, et qui mangeaient mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait
Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Acclamez à l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon sauveur et mon Dieu. Mon Père, ô Christ Saint-Esprit, pour les ciels, Amen. Je fais une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 40, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empant les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur? Qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui vous parlez le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, n'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en ordre leur paix et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit, à
D'un moine de l'église d'Orient, au cœur de la fournaise. Rendez constamment grâce à Dieu pour toutes choses. Cette parole nous est familière, mais la ressentons-nous comme un choc quand nous la lisons ou l'entendons? À première vue, ce verset n'a rien d'extraordinaire. C'est une recommandation qui semble aller de soi. Nous sommes habitués, si nous recevons quelque chose, à dire merci. De la même manière, nous devons être reconnaissants envers Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous prodigue à chaque instant. Bienfait, d'ailleurs, n'est pas le mot juste. Il convient plutôt de parler de délivrance, en donnant à ce mot son sens profond. Chaque intervention divine dans notre vie, en effet, nous délivre d'un mal. Le plus difficile dans cette parole de saint Paul, c'est ce « pour toute chose ». Cela signifie rendre grâce dans le malheur comme dans la joie. Cela implique de rendre grâce non seulement pour les dons et les délivrances positives que nous recevons de Dieu chaque jour, mais aussi pour tout ce que nous sommes enclins à considérer comme un mal, pour toutes les misères et souffrances qui nous accablent, toutes les choses en apparence mauvaises qui nous arrivent et que nous aurions souhaité n'avoir jamais à connaître. L'impératif « rendez grâce » indique bien que la parole de saint Paul n'est pas simplement un conseil de perfection ou une recommandation pieuse, mais un véritable précepte pressant.
le Christ, ce qui importe, c'est la foi agissant par la charité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare. Si vous recevez la circoncision, le Christ ne vous servira plus à rien. Et je l'atteste encore une fois. Tout homme qui reçoit la circoncision est obligé de mettre en pratique la loi de Moïse tout entière. Vous qui pensez devenir des justes en pratiquant la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Mais c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons de voir se réaliser pour nous l'espérance des justes. En effet, dans le Christ Jésus, peu importe qu'on ait reçu ou non la circoncision. Ce qui importe, c'est la foi, agissant par la charité. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Considérons un prisonnier au fond de son cachot que l'on remet en liberté. On peut supposer qu'il n'aura pas besoin de longs discours pour prendre conscience de cette liberté qui lui est rendue. La grille s'ouvre, il franchit la porte et se retrouve plongé dans le bruit de la ville. Aucun doute n'est possible. Il est maintenant de l'autre côté. Les Galates, eux aussi, étaient des prisonniers. Étranges prisonniers, en effet, si peu conscients de leur servitude, ou plutôt étrange liberté, dont ils prennent si peu la mesure qu'elle oblige Paul à réaffirmer avec force « Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. » Moi, je suis un être de chair, vendu au pouvoir du péché, confesse Paul dans sa lettre aux Romains. Oui, depuis la désobéissance de nos premiers parents, c'est le péché et son aboutissement, la mort, qui maintiennent les Galates, et en fait chaque homme, sous leur domination. Au Sinaï, la loi avait été donnée au peuple d'Israël, pour que, bien que soumis au péché, les hommes sachent appeler bien ce qui est bon et tenter d'y conformer leur vie. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Pourtant, tant que cette loi demeurait extérieure à l'homme, elle était impuissante à le sauver, car c'est un fait, vouloir le bien est à sa portée, mais non pas l'accomplir. Alors Dieu, à la plénitude des temps, a envoyé son Fils, pour que, portant sur lui le poids de notre désobéissance et de nos faiblesses, et les clouant sur la croix, il affranchisse tout homme de la loi du péché et de la mort. C'est cela la liberté offerte aux Galates et à chacun d'entre nous par le baptême dans l'obéissance du Christ. D'extérieure qu'elle était, la loi nous devient intérieure par le don du Saint-Esprit, atteignant son accomplissement dans l'unique précepte de la charité, auquel se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes.
Ne nous y trompons pas, cependant. Elle est redoutable, cette liberté, plus exigeante qu'aucune servitude. La loi de notre ancien esclavage, en effet, vécue de manière extérieure, pouvait offrir à l'homme la confortable illusion qu'avec un peu de volonté, il lui était possible d'être en règle vis-à-vis de Dieu. Autrement dit, qu'il est possible de se sauver, de se justifier soi-même par une observance rigoureuse des préceptes. Mais comment être en règle si la seule mesure de la loi nouvelle, c'est d'aimer sans mesure? Humainement, nous sentons bien que nous serons toujours trouvés en défaut au regard d'une telle loi. Et peut-être est-ce cela qui a tellement désorienté les Galates qu'ils ont été tentés de revenir au terrain bien balisé de la loi de Moïse, avec son cortège d'observances et de préceptes. C'est que cette liberté est si grande qu'il ne nous faudra pas moins de toute une vie pour qu'elle se déploie en nous, alors même que par la foi, nous avons la certitude qu'elle nous est déjà acquise. Oui, frères et sœurs, Paul peut le dire, au fond, ce qui importe, c'est la foi, qui nous assure que la liberté nous est donnée, agissant par la charité, parce que l'amour est la traduction concrète de cette liberté dans nos vies. Et tout cela, cette foi, cette charité, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Viens, Esprit Saint, toi le Maître intérieur, afin que, conduits et éclairés par toi, nous vivions chaque jour davantage de la vraie liberté des enfants de Dieu. Jusqu'à toi, Seigneur. Ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous les exclus. Toi, le Dieu de miséricorde, donne-nous de ne pas détourner le regard et le cœur devant la misère de nos frères. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les condamnés. Toi, le Dieu de miséricorde, donne-nous de ne pas enfermer nos frères dans les actes qu'ils ont posés et de toujours croire en la force du pardon. Que la prière
Dieu de miséricorde, donne-nous de savoir témoigner de ta tendresse et de ta compassion auprès des plus souffrants. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils, nous sommes passés de la servitude à la liberté des fils, à l'exigeante liberté de l'amour. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô Mère de tendresse,